Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 7 janvier 2023 déjà, 15h01, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. Merci d'être avec moi. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. L'an dernier, on avait eu une histoire de structure bizarre qui apparaissait, qu'on voyait en Europe, aux États-Unis, d'espèces de formes étranges. Et on était incapable d'expliquer qui avait installé ces structures-là aux États-Unis, dans le désert de l'Arizona, en Europe. Toutes les mêmes. Donc, est-ce que c'était planifié? Est-ce que c'était organisé? Est-ce que c'était juste des gens farfelus? Des petits comiques, comme on dit? On l'a jamais su. Personne n'a vraiment continué cette histoire-là. C'est resté, après ça, c'est resté dans l'oubli. Là, on a une nouvelle histoire qui se présente à nous. C'est rapporté par Vice, Motherboard. Et ce sont des antennes mystérieuses qui apparaissent dans des collines de l'Utah. Et les responsables sont perplexes face à apparu. Les responsables de la ville ont trouvé une douzaine d'antennes et personne ne sait à quoi elles servent. Ici, cette photo-là, du département des terres publiques de Salt Lake City. D'étranges antennes sont apparues dans les contreforts autour de Salt Lake City et les autorités n'ont aucune idée de ce qu'elles sont ni de qui les a installées. Comme l'a rapporté pour la première fois KSL TV5 dans l'Utah, la télévision locale, les gens ont commencé à remarquer les antennes il y a 1 an déjà. Ce sont de simples machines composées d'une antenne en fibre de verre, la RORA, d'une batterie verrouillée et d'un panneau solaire pour l'alimenter. Le service des terres publiques de Salt Lake City les a abattus au fur et à mesure qu'il les trouvait et a déclaré à la chaîne de télé locale qu'il y en avait jusqu'à 12 de ces antennes-là. Il est illégal de placer des structures sur des terres publiques sans autorisation et certaines des antennes sont apparues sur des pics escarpés. Dans un cas, le retrait d'une antenne a nécessité une équipe de 5 personnes. D'autres antennes ont été trouvées sur des terres gérées par l'Université de l'Utah et le service forestier. Ni l'un ni l'autre n'a immédiatement répondu à la demande de commentaire de Motherboard. Notre équipe Trails et les gardes forestiers de Foothills ont trouvé des tours de panneaux solaires non autorisés sur les collines, a déclaré les services publics dans un message sur Facebook. Si vous avez des informations sur ces tours ou à qui elles appartiennent, veuillez appeler blablabla, blablabla. Donc, une première théorie de cette histoire-là, de premier plan en ligne, est que ces antennes-là font partie d'une opération d'extraction de crypto-monnaies. L'hélium est un type de crypto-monnaie qui utilise des antennes pour créer un réseau étendu à longue portée. Au lieu d'une preuve de travail, Helium s'appuie sur une preuve de couverture. Plus le réseau est large, plus vous extrayez d'hélium. Wow! L'extraction d'hélium nécessite le type exact d'antenne montée sur les photos des appareils récupérés par les autorités de Salt Lake City. Il existe de nombreux articles en ligne indiquant aux gens comment créer des plateformes à énergie solaire pour que les mineurs d'hélium se déploient dans les zones rurales et les mineurs d'hélium aiment se vanter de l'élévation de leur antenne. Donc, ça serait peut-être ça. Cela pourrait être lié à la crypto-monnaie et au réseau de relais et de pouvoir en tirer de l'argent, a déclaré Tyler Funero, responsable des sentiers récréatifs de Salt Lake City, à la télévision locale. C'est donc une autre raison pour laquelle nous voulons l'arrêter maintenant avant qu'il ne devienne un dépotoir pour des dizaines et des dizaines d'antennes supplémentaires. Donc ça, c'est une des théories. J'imagine que c'est peut-être la seule ou pas, je ne sais pas. Moi, je ne connais rien vraiment dans ces opérations d'extraction, mais wow! Fascinant. On est dans vraiment un drôle de monde. Je vous laisse ça dans la boîte de description.